Frère Jorge II. Un ex-sataniste brésilien vient au Christ, la lumière émanant des chrétiens. Partie 2. Un jour, alors qu'il était minuit, nous nous préparions à faire un rituel sur un sentier, lorsque nous avons entendu de la musique et des chants. J'ai demandé aux autres, pourquoi la musique et les chants se font-ils entendre à cette heure de la nuit et dans un endroit aussi isolé? Cela nous empêcherait de nous concentrer. Un de mes compagnons a répondu, ce sont des chrétiens, ils font une veillée de prière et de louange. Ces gens chantaient et priaient à haute voix. J'ai alors demandé ce que nous allions faire. Ils ont répondu, nous ne pouvons pas être vus, restons silencieux et attendons qu'ils passent. Il était hors de question pour moi d'attendre. Je venais de découvrir le pouvoir des orishas, démons supérieurs. Je me sentais forte et invincible, je voulais affronter ces chrétiens. C'est alors que j'ai invoqué un esprit que j'avais connu en Angola, lors de mon stage mystique. Je m'approchais des chrétiens. Ils étaient très concentrés et fervents et ils avancèrent vers le chemin dans notre direction. Alors qu'ils n'étaient plus qu'à quelques pas de nous, l'esprit que j'avais invoqué s'enfuit. La plupart des esprits présents avec nous s'enfuirent également. Après cette observation, mes compagnons s'enfuirent dans la forêt en me demandant de faire de même. Je me cachais. Je regardais passer ces chrétiens sans qu'ils se rendent compte de notre présence. Dans mon ignorance et ma naïveté, comme je m'en rends compte aujourd'hui, je travaillais avec plusieurs orishas, démons supérieurs, dont certains étaient noirs. Ces orishas noirs me causaient beaucoup de problèmes. À partir de là, j'ai commencé à ne plus aimer les hommes noirs en général. Or, dans ce groupe de chrétiens qui chantaient dans les sentiers au milieu de la nuit, j'ai vu plusieurs hommes noirs, remplis du Saint-Esprit. Les sorciers peuvent voir ce genre de choses. Seul un des hommes noirs qui passait près de l'endroit que nous avions abandonné pour nous réfugier dans la forêt a dit, « Arrêtez. Il y a quelque chose de maléfique ici. » Il a crié le nom de Jésus, il a crié le sang de Jésus. De là où je me trouvais, je pouvais voir son front. Son front brillait, son front était très brillant au milieu de la nuit. Exode 34/29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, tenant dans ses mains les 2 tables de la loi de l'Alliance. Il ne savait pas que son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. 30 Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et son visage rayonnait, et ils craignirent de s'approcher de lui. 2 Corinthiens 3/7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres dans la pierre, a été glorieux, et que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, ce ministère qui allait disparaître, 8 Le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux encore? J'avais envie de lui jeter un sort, de le brûler. Mais on m'a demandé de me calmer car d'une seule phrase, cet homme pouvait anéantir tous les esprits et protections placés en moi. Je ne sais pas si ces chrétiens ont vu la lumière qu'il dégageait. On aurait dit qu'il était midi et non minuit, tant la lumière qu'il dégageait était forte. Pourtant, à quelques mètres de nous, nous étions dans l'obscurité, cachés avec nos esprits. Ces chrétiens n'avaient pas d'armes sur eux, mais nous les considérions comme extrêmement armés et dangereux, au point que nous avons dû nous humilier en fuyant et en nous cachant jusqu'à ce qu'ils partent tous. Un jour, à la plage, 3 hommes en costume et cravate sont arrivés. Je me moquais d'eux lorsqu'ils se sont approchés de moi. Parmi eux, un homme noir. C'est précisément l'homme noir qui m'a repéré. Il s'est approché de moi lentement, rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, je portais 72 tatouages. Avant qu'il ne s'approche trop près de moi, je lui ai demandé d'arrêter. « Que veux-tu ? Je veux vous donner une parole de Dieu. Jésus vous aime, il a un plan pour votre vie. Qui t'a dit que je voulais ton plan ? J'ai mon propre esprit, ça me suffit, et puis je pense que tu es fou. Il fait chaud, tout le monde profite de la plage et tu embêtes les gens avec ton costume, ta cravate et tes petits tracts sur ton Jésus. » Tout le monde autour de lui rit. À ce moment-là,
les lèvres de cet homme commencèrent à bouger. Je demandai ce qu'il faisait, quelqu'un répondit, il prie. J'étais très courageux, je n'avais peur de rien, pourtant sans raison, mes jambes se mirent à trembler, une peur m'envahit soudain. J'avais peur mais j'avais aussi de la haine. Je détestais cet homme noir. Sa façon de regarder me dérangeait, sa façon de parler, de se tenir me dérangeait. Je l'ai finalement relâché, petit Christian, si tu ne sors pas d'ici, je vais te tabasser. Là, je lui récitai tous mes titres obtenus en occultisme. Je voulais qu'il sache qu'il était en face d'un grand sorcier et qu'il devait me craindre. Le chrétien m'a dit, ta vie privée et professionnelle ne me regarde pas. Je suis venu accomplir ma mission qui est de te dire que Jésus t'aime. Il a le pouvoir de te libérer des griffes de Satan. Hors de ma vue, ma patience est à bout. Il a souri. Pourquoi souris-tu? Tu veux que je te tabasse. Qui es-tu? Démon. Je fais l'œuvre de Dieu, le sang de Jésus a du pouvoir. À cause de ces mots, mon corps tremblait de plus en plus. Je n'avais jamais autant perdu le contrôle de mon corps auparavant. Lorsque le jeune homme a demandé à mon corps d'arrêter, mon corps a cessé de trembler. Ils sont partis, j'étais perplexe. Cet homme m'a montré que tout ce que j'avais sur moi ne valait rien face à l'autorité qu'il avait. En 1986, j'étais déjà considéré comme le 4e sorcier le plus puissant du pays. J'étais froid et calculateur. J'avais énormément progressé dans les différentes sciences occultes, j'avais gravi les échelons de plusieurs branches différentes. À cette époque, je pouvais voir une personne et connaître, sans qu'elle me le dise, son nom. J'ai développé cette technique en me rendant une seconde fois sur le continent africain. Il y a plusieurs choses que je dois vous confier. Plusieurs m'ont posé la question. Depuis 1987, beaucoup de choses ont changé dans la société en ce qui concerne les médias. Cette année-là, on a commencé à introduire beaucoup de fétichisme et de sorcellerie à la télévision et dans les jeux vidéo. Les choses sont beaucoup plus cachées que vous ne pouvez l'imaginer, mais croyez-moi, nous avons introduit massivement la sorcellerie dans le divertissement et la culture. J'ai été impliqué dans l'introduction du pouvoir des ténèbres dans les foyers. Priez beaucoup pour que ces choses n'entrent pas dans votre maison. Paul ne parle pas de la lutte contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des ennemis et des voisins visibles. Si nous investissons de l'argent dans des portes solides pour sécuriser les maisons et les appartements afin qu'aucun voleur ne puisse entrer, la Bible vous dit que ce n'est rien parce que les esprits des ténèbres peuvent toujours entrer et c'est bien pire. Vous ne le savez pas parce que vous ne les voyez pas. Vous ne protégez pas vos maisons contre ces choses qui entrent pour enlever la paix des maisons et bien plus encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Revendiquez l'autorité du Christ contre ces choses. J'ai connu beaucoup de chrétiens craintifs, des chrétiens qui ont peur des forces occultes, des chrétiens qui ne peuvent même pas passer devant un cimetière par peur des esprits. Cette peur ne vient pas de Dieu mais de Satan. Il l'utilise pour avoir une emprise sur vous. Les chiens attaquent davantage lorsqu'ils détectent votre sueur, votre peur les encourage à vous attaquer parce qu'ils savent que vous êtes faible. Le diable fait la même chose. Il peut être agité, mais vous êtes plus fort en Christ. Si vous avez peur, il redoublera d'efforts pour vous faire tellement peur que vous ne pensiez même pas à Christ. Apprenez à surmonter ces peurs et utilisez l'autorité qui vous est librement offerte par le sang versé sur la croix. J'étais au sommet de Mont Ar, à ce moment-là. C'est alors que l'esprit protecteur que je servais m'a dit, « Tu m'as déjà beaucoup servi. Je vais te demander encore une chose, tu dois ouvrir ta tête pour la reine. » Tout grand sorcier sait ce que cela signifie. Si vous vous ouvrez à cette entité, vous devenez automatiquement homosexuel. Je lui ai dit que cela ne m'intéressait pas. J'avais plusieurs collègues sorciers qui étaient devenus homosexuels par rapport à cette entité. L'idée de devenir gay me répugnait beaucoup. Lorsque vous acceptez ces catégories d'esprit, ils ont le pouvoir de changer votre orientation sexuelle. Si vous êtes une femme,
Vous pouvez même devenir une prostituée et vous ne pourrez jamais assouvir vos désirs sexuels. Mon esprit protecteur a insisté. J'ai dit non. C'est alors qu'elle s'est mise en colère et m'a dit, « Tu es mon esclave, mon cheval, tu le seras. » J'ai eu peur, mais j'ai essayé de négocier à nouveau, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une solution, une autre issue. Elle a réuni plusieurs autres esprits, puis elle m'a fait part de leur décision. Si tu parviens à trouver une femme qui tombe amoureuse de toi et qui t'épouse, alors tu n'auras pas à franchir cette étape obligatoire. Tu as exactement 90 jours pour faire en sorte qu'une femme t'aime et t'épouse. Tu n'as ni le droit d'utiliser des fétiches, ni la magie, ni l'argent pour arriver à tes fins. La femme ne doit pas savoir que tu es riche ou que tu as des biens. Elle doit t'aimer tel que tu es. Aujourd'hui, je suis une très belle métisse. Mais à cette époque, je n'étais pas belle du tout, j'étais détestable. Rappelez-vous, je n'avais pas le droit de me laver, de ne pas utiliser de parfum ou de déodorant, de ne pas me couper les cheveux, de ne pas me peigner, de ne pas me brosser les dents avec une brosse à dents, de ne pas manger normalement. J'étais maigre, laide, répugnante, je sentais la chèvre. C'était une façon de m'attacher, de m'emprisonner, pour que les esprits puissent m'utiliser comme ils le voulaient. Qui voudrait m'épouser dans ces conditions? J'étais un toxicomane. En raison de ma profession, j'avais un casier judiciaire bien rempli. J'étais surveillé par la police. Cependant, j'ai dû immédiatement me mettre à la recherche d'une épouse, pour acheter ma liberté du diable. Je me sentais vraiment piégé par ceux que je servais, les esprits. Toutes les filles que j'approchais s'enfuyaient. 30 jours passèrent et les filles continuaient à me fuir. 30 jours plus tard, même chose. Je suis entré dans le désespoir. Je ne voulais pas devenir efféminé. J'ai alors pensé qu'il fallait que je boive beaucoup, que je prenne la voiture, que je roule à vive allure pour me tuer. Je suis entré dans un bar où j'ai mis à exécution mon plan de boire jusqu'à la limite. Le matin, je me suis dit, je vais me suicider, je vais me suicider. J'ai demandé l'addition, j'ai payé. Pendant que le garçon du bar encaissait l'argent, je pensais à la façon dont j'allais mourir. C'est alors qu'une voix au plus profond de moi-même m'a dit, « Roré, ne fais pas ça. Ta vie a de la valeur pour moi. » Je savais que c'était Dieu. Mais je me disais, « Dieu, comment ça? Dieu se soucie de moi. Des gens comme moi. » C'est alors que j'ai entendu pour la deuxième fois, « Roré, ne touche pas à ta vie. » Je suis rentré chez moi, confus, je ne pouvais pas me suicider ce soir-là. Alors je suis allé dans un autre bar-restaurant le soir suivant. Devant tout le monde, j'ai commandé de la viande crue, je n'avais pas le droit de manger autre chose. Je mangeais cette viande en buvant de l'alcool à 40 degrés quand la plus belle femme que j'ai jamais vue est passée devant moi. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a dépassé de près. J'ai tendu une de mes jambes fines pour lui barrer le passage. Elle était ma seule chance. J'ai tenté ma chance avec elle et je lui ai demandé en plaisantant, « Veux-tu sortir avec moi? Mais est-ce que tu t'es vu dans un miroir? » Mais elle était plutôt polie. Elle s'est excusée de son impolitesse, puis elle est partie. Je me suis dit qu'elle m'aimait, qu'il ne fallait pas la perdre de vue. Je me suis levé pour aller à sa table. Elle était là avec toute sa famille. Il y avait une chaise vide et je me suis assis dessus. Elle se leva, furieuse, « Tu es mal élevé. Sors d'ici, pour qui te prends-tu » J'allais répondre quand mon esprit protecteur m'a dit que la mère de cette fille est une sorcière qui appartient au même clan que le mien. L'esprit m'a dit, « Sa mère nous appartient. » À ce moment-là, j'ai changé de discours, j'ai répondu à la fille, « Ne t'inquiète pas, je ne viens pas pour toi. Je viens discuter avec ta mère. » J'ai salué sa mère par son prénom, l'esprit me l'avait donné. Je me suis présenté, j'ai présenté ma lignée de sorcellerie, elle m'a reconnu. Rapidement une certaine camaraderie et amitié s'est installée puisque nous étions camarades dans l'occultisme. J'ai utilisé toute mon intelligence pour savoir où ils vivaient. Chaque jour, je leur rendais visite. J'ai rapidement noué un lien avec la jeune fille. Pendant 2 semaines, nous sortions le soir.
Mais je devais rentrer rapidement à la maison pour effectuer un rituel pour une cliente en situation d'urgence professionnelle. Dès mon arrivée, j'ai appris qu'il y avait une grosse dispute dans sa famille. Son père l'a chassée de la maison. Elle m'a appelé depuis une cabine publique, très en colère parce qu'elle venait d'être expulsée. C'est alors que l'incroyable s'est produit. Elle m'a demandé, « Roré, peux-tu m'épouser ?» Dieu avait commencé à intervenir dans ma vie. Je n'ai pas hésité une seconde, je suis remonté dans l'avion. Je l'ai cherchée, elle était chez une parente. Elle m'a apporté des papiers de la mairie, me demandant si je l'aimais. Je lui ai répondu, totalement ébahi, « Je t'aime, je t'aime ». Il restait alors 3 jours avant le délai de 90 jours. J'ai épousé la plus belle femme du monde qui est encore aujourd'hui ma femme, un des plus grands miracles de ma vie. Après cette cérémonie très sobre et intime, elle a voulu que nous partions en voyage de noces. C'est alors que je me suis rappelé que j'étais marié à 3 esprits. Je ne pouvais pas toucher une femme de chair et de sang. Aucune femme n'était autorisée à s'asseoir sur le siège avant de ma voiture. Les esprits commencèrent leur harcèlement, ne la touche pas, ne la serre pas dans ses bras, ne dors pas dans la même pièce qu'elle. Nous avons toléré que tu lui tiennes la main, n'allez pas plus loin. Je me suis dit, je viens d'épouser une femme, que dois-je faire maintenant? Les esprits voulaient la tuer. C'est ainsi que commença une véritable pression et une véritable oppression. Ma nouvelle femme m'emmena dans un grand hôtel. Une fois dans la chambre, elle s'allongea sur le lit et dit, « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je me suis marié. » Je pensais intérieurement, « Et tu ne vas pas croire ce que je vais te dire maintenant. » J'ai commencé, « Tu sais, aujourd'hui j'ai beaucoup bu, je vais prendre une chambre à côté, je ne vais pas dormir ici. Demain matin, nous discuterons. J'ai un secret à te révéler, je dois te le dire, mais demain. Si tu as un secret, tu aurais dû me le dire avant le mariage, sinon tu ne devrais pas m'épouser. Tu vas me le dire maintenant. Et puis, va prendre une douche, c'est notre lune de miel. Alors on commence ici, je ne peux pas me laver. » Elle pensait que je mentais et que j'étais gay. Je suis spiritualiste, je suis sataniste, tu as épousé un grand sorcier. Là, je lui ai révélé tous mes titres. Elle était choquée, horrifiée. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais la toucher et que personne ne la toucherait non plus. Passons un accord, je suis un homme riche, j'ai beaucoup d'argent. Je te donnerai une certaine somme chaque mois. Je te donnerai une maison, ou un appartement comme tu le souhaites. Je te donnerai une voiture, une employée de maison. Si tu veux ouvrir un magasin, ou ce que tu veux, je te le donnerai. Nous avons passé toute la nuit à discuter. Elle a finalement accepté. Je suis rentré chez moi. J'ai continué ma vie. Suite dans la partie 3.